Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau projet et comme nous sommes mardi, vous aurez compris que nous sommes dans le cadre d'un projet du Challenge Color the World et la palette avec laquelle nous avons travaillé ce mois-ci comporte du Explosion de baie, du Tango Mandarine, du Tellement Safran et du Marée Montante. C'est effectivement une palette de couleurs assez peps, plutôt vive, chatoyante. Et comme vous pourrez le voir sur l'image qui illustre cette palette de couleurs sur le blog, où on y voit un tissu très chatoyant qui fait effectivement très tissu de sari indien, ce qui m'a donné l'idée de vous proposer ce projet où en fait j'ai voulu faire un petit Taj Mahal. Alors effectivement les formes arrondies quand on travaille le papier c'est toujours un petit peu compliqué, donc effectivement la coupole de mon Taj Mahal est un petit peu plus rectiligne qu'elle ne l'est en vérité. Et puis nous avons notre petite indienne en sari qui vient souhaiter la bienvenue à l'entrée de notre Taj Mahal. Il s'agit d'une boîte que l'on pourra ouvrir simplement en dénouant le nœud qui se trouve ici. Vous le verrez tout à l'heure au moment de réaliser cette boîte. Comme le vrai, notre Taj Mahal est tout en marbre et il est décoré de petites fleurs et de gravures, de sculptures sur son pourtour. Et je vous invite à me suivre pour réaliser notre Taj Mahal avec notre petite indienne qui vous souhaite la bienvenue. Pour réaliser ce projet, nous aurons besoin pour la boîte Taj Mahal proprement dite d'un rectangle de papier qui mesure 9 pouces 1 quart sur 8 pouces 1 quart. Bien entendu, comme d'habitude, vous allez retrouver toutes les mesures en cliquant sur la barre de description ou à la fin de la vidéo pour retrouver toutes les mesures en système impérial que je vais utiliser dans la vidéo, mais également en système métrique. Nous aurons également besoin de 2 quarts de papier cartonné murmure blanc dans sa version fine, ce sera suffisant. C'est sur ce papier que nous allons tamponner l'effet marbre. Nous aurons besoin d'une chute de papier gris souris pour y découper l'arche autour de notre porte et d'un morceau de papier fenêtre de 2 sur 3 inches. Pour notre petite indienne, nous aurons besoin de chutes. C'est le moment d'utiliser toutes vos chutes de papier. Donc une chute de papier poussière de rose. Ici, j'ai choisi de l'habiller dans un camailleux de bleu. Donc j'ai choisi du bleu Denim Dandy, murmure marin et doux ciel, ainsi qu'une chute de papier noir nu pour sa chevelure. Première chose, je vais faire les 2 découpes à la Big Shot, comme ça ce sera fait et je n'aurai plus à ressortir la Big Shot. Donc je vais tamponner sur ma chute de papier doux ciel le petit papillon que je vous ai déjà montré et que j'aime vraiment beaucoup, qui est issu du lot You Move Me. Donc vous savez, je vous l'ai déjà montré, c'est un set de matrices de découpe et de tampons qui permet de faire ce petit papillon, ce petit colibri qui avec cet effet d'animation. Donc il comporte ce tout petit papillon que j'aime vraiment beaucoup, je l'ai déjà utilisé, je me souviens bien, la semaine dernière sur le projet avec le portail. Et comme je l'aime beaucoup, eh bien, je vais le réutiliser cette semaine également. Donc je vais découper un petit papillon Denim Dandy que je tamponne sur mon doux ciel. Et dans le papier gris souris, je vais découper un ovale festonné qui est issu de notre pyramide d'ovale. Et là, il s'agit du 4e en partant du plus petit. Et il mesure, alors jamais simple avec des matrices festonnées, mais il mesure environ 4,5 par 7 cm. J'ai mes 2 petits éléments et nous allons maintenant pouvoir faire le tracé de notre Taj Mahal. Pour cela, je vais utiliser ma planche de marquage. Et vous allez voir, le marquage est assez simple.
même si bien évidemment vous allez retrouver toutes les mesures sur le blog. Sur le côté à 9 1/4, on va marquer le papier tous les 1,5, c'est-à-dire à 1,5, 3, 4,5, 6, 7,5, 9. Nous allons également faire juste une petite marque à 3/4, 2 1/4, 3 3/4, 5 1/4, 6 3/4 et 8 1/4. Nous allons faire une rotation d'un quart de tour en mettant la petite bande d'assemblage en bas et nous allons marquer notre papier à 2 inches et à 6 inches. À l'aide de ciseaux, nous allons enlever la petite bande qui se trouve juste dans le coin en bas à droite ici. Du côté où les rectangles sur les bords sont les plus étroits. Donc ici, vous voyez, c'est plus large. Et là, on a nos petites marques. Donc, on va bien garder notre petite marque. Et de l'autre côté, donc on va enlever ce petit rectangle. Et on va couper sur chacune des lignes de marquage sur l'extérieur. Ensuite, nous allons prendre une règle, le stylet de notre planche de marquage et dans les rectangles qui se trouvent à l'opposé, on va marquer le papier en diagonale, c'est-à-dire dans chacun des rectangles, on va partir des angles du bas et faire des diagonales jusqu'au petit point que l'on a marqué sur l'extérieur. Et pour donc obtenir un marquage comme celui-ci, donc d'un côté c'est ouvert, on a découpé, de l'autre côté on a ce marquage-ci. Nous allons ensuite procéder au tamponnage de notre effet marbre. Et pour cela, je vais utiliser un grand tampon de fond qui a donc cet effet marbre. Et on va pouvoir faire des effets plus ou moins foncés selon l'encre que l'on va utiliser. Moi ici, j'ai choisi de le refaire à l'identique, donc avec notre gris ardoise bourgeoise pour que ça ait vraiment un effet de marbre blanc. Je vais donc prendre mon encre ardoise bourgeoise. Je vais ancrer mon tampon de fond effet marbre. Et comme je vous l'ai déjà montré, lorsque j'utilise ces grands tampons de fond, déjà rien que dans la main ils sont très très grands, donc on ne va pas les déplacer, mais on va au contraire poser le papier sur le tampon, prendre un morceau de papier brouillon, morceau de papier imprimante et appuyer de façon à ce que le motif soit tamponné sur l'intégralité de notre papier. Puis je vais soulever donc pour découvrir mon papier avec son effet marbre sur toute sa surface. Et je vais faire la même chose sur le deuxième morceau, puisque je vous le disais, il nous faut 2 morceaux qui représentent un quart de papier A4. Et donc je vais faire la même chose pour le deuxième. Dans ces 2 morceaux de papier effet marbré, je vais découper 6 panneaux de 3 3/4 de hauteur sur 1 1/4 de large. Ce qui veut dire que je vais prendre soin de bien enlever les petites bandes blanches qui ne sont pas imprimées pour ensuite découper mes panneaux décoratifs.
On va garder précieusement le morceau qu'il reste une fois qu'on a découpé nos 6 panneaux qui vont former donc le tour de notre boîte. On va garder précieusement ce morceau qu'il nous reste, puisque vous le constaterez, même le sol de notre Taj Mahal est en marbre. Donc on découpera l'hexagone qui viendra au fond de notre boîte tout à l'heure. Nous allons maintenant apposer les panneaux sur chacun des côtés de notre Taj Mahal. Donc vous constaterez qu'il y a une petite bordure. Donc on va bien centrer les panneaux dans chacun des espaces. Et puis ensuite, je vais utiliser le set de tampons qui est assorti à la perforatrice que l'on utilisera tout à l'heure pour faire notre petite indienne. Et je vais utiliser ce tampon-ci. Donc la perforatrice fait cette forme d'étiquette. Et ce tampon-là va venir juste sur le pourtour de notre petite étiquette. Sauf qu'en l'occurrence, nous, on va le détourner. Et donc, je vais utiliser chacun des 2 motifs. Celui avec la petite fleur, je vais le faire en bas des panneaux de mon Taj Mahal et je vais les faire en couleur, assortis à ma petite geisha. Donc ici, c'était en explosion de baie. Là, je vais utiliser le bleu Denim Dandy. Et je vais le faire en ardoise bourgeoise sur le haut. Donc pareil, pour venir s'imbriquer dans chacun des fêtes du toit. Et cette fois-ci, je le ferai en ardoise bourgeoise pour un effet plus de sculpture dans le toit. Une fois que mes petites décorations sont tamponnées, je vais prendre ma perforatrice étiquette et je vais découper la porte de mon Taj Mahal. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs festons sur cette perforatrice. Je vais placer une ligne de marquage au milieu de ma perforatrice et je vais placer la ligne du bas sur la 2e pointe de ma perforatrice. Et pour ainsi former l'entrée de mon Taj Mahal. Je vais garder l'élément que je viens d'enlever pour pouvoir m'en servir de gabarit et de placer comme je le souhaite l'ouverture sur le pourtour de ma porte. Ce qui veut dire que je vais placer un peu de colle multifonction au dos de ce morceau et je vais le placer sur ce qui va être le pourtour de ma porte, comme ceci. Et je vais pouvoir mettre une petite rallonge à l'aide d'un post-it, sinon je n'atteindrai pas l'intérieur de ma perforatrice. Et je vais placer la découpe de ma perforatrice autour de ce gabarit. Et ainsi découper la décoration extérieure de ma porte que je vais maintenant fixer, coller sur le pourtour de l'ouverture et je viendrai ensuite découper les morceaux qui dépassent car je ne vais pas les coller sur les panneaux du bas.
pour éviter que la tranche du papier blanc qui se trouve dessous ne soit visible. Comme vous avez pu le voir, j'ai également passé le marqueur gris souris sur la tranche de l'ouverture de la porte. Nous allons à présent poser le papier fenêtre au dos, car effectivement, si on veut mettre quelque chose dans cette boîte et qu'on ne ferme pas la porte avec du papier fenêtre, tout va sortir. Donc on va fermer cette ouverture en mettant simplement un peu d'adhésif double face sur le pourtour de mon rectangle. Alors, comme vous pouvez le voir, la découpe est faite pour que ce soit juste ajusté à l'ouverture. Si on met l'intégralité de la largeur de notre adhésif double face, ça risque de dépasser sur l'ouverture. Donc en fait, on va utiliser cet adhésif, mais on ne va pas le coller sur sa largeur complète. Comme vous pouvez le voir, l'adhésif dépasse de mon morceau de papier fenêtre et je rabattrai l'adhésif sur lui-même pour qu'en fait il n'y ait à peu près que la moitié de la largeur de l'adhésif qui recouvre la fenêtre. Et une fois que l'adhésif est placé, je viendrai placer mon papier fenêtre au dos de l'ouverture de la porte. Comme vous avez pu le voir, j'ai utilisé mon petit tapis de silicone au moment de placer mon adhésif. Comme je le place à cheval sur la bordure, ça ne vient pas coller sur mon espace de travail et je peux le décoller facilement. Je vais ensuite reprendre ma planche de marquage et je vais remarquer la marque de pliage, donc sur la verticale et sur l'horizontale au bas de ma boîte. Pendant que mon Taj Mahal est encore à plat, je vais d'abord réouvrir l'ouverture entre ces deux pans à l'aide des ciseaux, donc jusqu'à la première ligne horizontale, et je vais à l'aide d'une perforatrice à main faire un petit trou au-dessus de chacun des petits arcs que j'ai tamponné. Ces petits trous vont me servir à placer le ruban qui fermera le toit de mon Taj Mahal. Je vais ensuite appuyer toutes mes lignes de marquage pour pouvoir mettre mon Taj Mahal en forme. Je place donc de l'adhésif double face sur l'onglet d'assemblage. Je ramène sur lui-même la partie qui dépasse. Et en me mettant bien à plat, j'assemble les deux extrémités de ma boîte. Et donc, j'ai déjà ma boîte hexagonale. Je vais à présent marquer les diagonales en appuyant sur chacune des lignes que j'ai faites à l'aide de mon stylet. Une fois que l'on a marqué ces diagonales, notre boîte va venir se mettre en place assez facilement, sauf que vous allez remarquer qu'en fait les arêtes que l'on rentre à l'intérieur vont prendre trop de place pour pouvoir refermer notre boîte. C'est la raison pour laquelle on va mettre ces arêtes sur l'extérieur
et on va les couper en biais, comme ceci, pour enlever de la matière et pouvoir refermer le faîte de notre toit. Sans compter que finalement ça nous fait une ouverture qui est vraiment originale pour notre boîte Taj Mahal. Et donc vous voyez qu'une fois que ces découpes ont été faites, il s'agit de remettre les parties qui viennent vers l'intérieur et notre boîte va pouvoir se refermer sans souci. Il s'agit donc plus que de passer un petit ruban et de faire un joli nœud en oreille de lapin. Si vous ne connaissez pas encore cette technique du petit nœud en oreille de lapin, juste ici vous allez avoir un petit lien qui vous permettra de retrouver le petit tutoriel rapide trucs et astuces pour faire ce petit nœud bien pratique. Mais pour l'instant, je vais juste faire un nœud simple, car nous allons devoir rouvrir cette boîte pour placer le sol. Vous voyez qu'en fait, là, on a un trou, puisqu'on voit l'ouverture de la porte. Donc, on va placer notre sol. Mais avoir fait notre toit nous permet de donner la forme, déjà, à notre boîte. Ce qui veut dire que nous allons maintenant fermer le fond. Donc on va mettre tous nos rabats du fond vers l'extérieur. On va commencer par les rabats qui sont de part et d'autre de la porte, parce que ce sont eux qui sont, alors pas le plus compliqué, mais évidemment ils se travaillent moins facilement puisqu'il y a la rigidité qui est amenée par le papier fenêtre. Et si vous me suivez régulièrement, vous savez que très souvent je biaise les onglets, les rabats de mes boîtes. Là, je ne les ai pas biaisés et c'est fait exprès, puisqu'en fait, en les gardant bien droits, il va s'agir de les assembler 2 par 2 en alignant correctement les rabats qui se trouvent en vis-à-vis. Et ainsi, on va retrouver un hexagone qui est proportionné. Et voici le fond de mon Taj Mahal fermé. Je vais pouvoir reprendre le petit morceau de papier effet marbre que j'avais fait tout à l'heure. Et en fait, je vais le poser sous ma boîte Taj Mahal. À l'aide d'un crayon, je vais marquer le pourtour du sol de mon Taj Mahal. Et une fois que la forme est dessinée, je vais découper un peu en deçà des lignes, puisque ce sol va venir à l'intérieur et non à l'extérieur. Donc vous voyez, j'ai découpé à l'intérieur des lignes de crayon. Et puis je vais rouvrir le toit de mon Taj Mahal. Mettre de la colle au dos de mon hexagone et le placer au fond de ma boîte. Et je donnerai un petit coup de plioir pour bien m'assurer que le sol est bien adhéré au fond de la boîte. Une fois le sol placé, on va pouvoir fermer notre boîte avec ce joli nœud en oreille de lapin dont je vous parlais un peu plus tôt. Et voici notre Taj Mahal. Il va falloir maintenant mettre notre petite indienne hôtesse d'accueil à l'entrée de ce Taj Mahal. Comme je l'ai fait ici.
Et comme je vous l'indiquais, je vais utiliser cette perforatrice pour réaliser ma petite indienne. Pour réaliser cette petite indienne, ce petit personnage, sauf dans mon papier Doux Ciel qui va remplacer ce qui était ici le Tellement Safran, je vais découper une étiquette dans chacun de mes papiers, donc dans le noir, dans le Poussière de Rose et dans les deux bleus. Pour le papier Doux Ciel, je vais découper une frise à l'aide de cette perforatrice qui fait un petit galon tout en dentelle qui est super joli. Je vais ensuite faire un peu de tamponnage pour donner cet aspect de tissu imprimé sur le sari de ma petite indienne. Et pour cela, j'ai utilisé deux motifs du set de tampons Pursley and Posses, donc celui-ci et celui-ci. Et donc je vais décorer l'intégralité de ces deux morceaux bleus. Je vais également dessiner le visage de ma petite indienne et lui faire ses petites joues rosées en utilisant un doigt éponge et le coloris Flamand Fougueux. Pour dessiner les yeux, je vais utiliser un feutre à pointe très fine. Ici, il s'agit d'un lot de feutres à pointe fine de chez Staedtler. Donc ça, c'est quelque chose que vous allez trouver en papeterie, sur Amazon, etc. avec une pointe 0,3 mm. Pour la bouche et le petit bindi, je vais utiliser nos stamping markers. Donc la bouche sera en Flamand Fougueux et le petit bindi en rouge. Avant de dessiner le visage de mon petit personnage, je vais assembler les éléments de son sari, puisqu'en fait, il me faudra l'encolure pour pouvoir bien placer mon visage. Donc je vais commencer par couper le dernier petit feston de mon étiquette. Et je vais faire la même chose. Sur le second qui va venir dessous. Dans la partie du vêtement qui va venir sur le dessus, je vais d'abord couper en V une encolure qui va partir du deuxième feston de chaque côté. Donc à vous de voir si vous voulez faire une encolure très échancrée ou non. Il n'y a pas de façon idéal pour faire la chose, c'est vous qui voyez. Donc on se retrouve avec ce petit motif là qui est donc la partie du dessus, avec la partie du dessous qui va venir derrière, mais il faut donc procéder à l'ouverture de ce pli, comme si dans les plis du vêtement on voyait apparaître une autre étoffe de l'autre côté. Donc là encore, il n'y a pas de façon de faire bien ou mal, on va juste procéder à une ouverture en triangle sur le côté. Et vous voyez, on va mettre ensuite les deux éléments l'un sur l'autre pour laisser apparaître le second derrière le premier. Et je vais réancrer le bas et l'ouverture. Avec mon petit morceau de dentelle, je vais couper pour arriver au bas. Vous voyez, on a trois petites découpes en larmes. Je vais arriver au bas des découpes en larmes les plus hautes. Et cette petite découpe, je vais la placer au bord de mon sari. D'un côté
Cette découpe viendra juste au bord et jusqu'au V. De l'autre côté, il viendra jusqu'en bas, juste sur l'extrémité. Et par-dessus, je vais coller, pour donner cet effet effectivement toujours de drapé et de tissu posés les uns sur les autres, un petit morceau de washi tape. Je vous ai montré ces washi tape métallisés que je trouve vraiment très jolis. Il y en a deux qui sont très étroits, le or et argent. J'avais utilisé l'argent sur celui-ci. Ici je vais utiliser l'or et que je vais mettre juste au bord une fois que tous mes éléments seront montés les uns contre les autres. Ce qui veut dire que je vais également couper l'ouverture du col sur la partie qui se trouve au le fond de ma robe. Comme ceci. Je viens de me rendre compte que j'ai fait un petit oubli qui était de rosir les joues de ma petite indienne avant de l'habiller de son sari. Du coup, je vais redécouper la forme de l'encolure dans un papier post-it et ainsi protéger son vêtement. Pendant que je vais reprendre mon flamant fougueux, un doigt éponge et rosir ses joues. Très clairement, y penser avant, c'est quand même beaucoup plus simple. Ça permet de doser plus facilement la façon dont on veut rosir les joues. Il s'agit maintenant de lui faire sa chevelure. Et donc, je vais réutiliser mon gabarit qui était tout à l'heure la découpe de ma porte. Mettre un petit peu de colle et le positionner pour pouvoir découper la chevelure de ma petite indienne. Je vais garder également le morceau qui sera tombé, qui va me permettre de maintenir ensemble les deux parties, donc le corps de ma petite indienne et sa chevelure. Et c'est ce morceau-là que je vais mettre au dos pour les maintenir ensemble. Afin que la ligne des cheveux ne soit pas trop dure, je vais également ancrer le pourtour du visage avec de l'encre noire nue. Et il ne reste plus qu'à lui mettre le petit papillon qui attache ses cheveux. Je vais y ajouter un petit bijou perle au centre du papillon. Dernière étape, il ne s'agit plus que de coller notre petite indienne à la porte de notre Taj Mahal. Donc on va bien faire attention à ne pas mettre de colle sur le côté qui sort.
on ne va en placer que sur à peine la moitié de notre petit personnage. Et voici notre Taj Mahal avec notre petite indienne, nous en souhaitant la bienvenue dans les couleurs du challenge Color the World. Donc je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai utilisé toutes les couleurs du challenge avec l'explosion de baie sur le devant du sari, le marée montante à l'intérieur, le tango mandarine se trouve sur le petit papillon et le tellement safran sur la dentelle qui borde le sari. Donc mission accomplie, ou dans une version plus en camailleux, ici en bleu, que nous venons de réaliser ensemble. J'espère que ce nouveau projet vous aura plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures créatives. À très bientôt.